c'est marqué dans Parashat Kedushim, Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère bilvavecha dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha, tu réprimanderas ton prochain, la mitzvah de tochacha, de réprimande. Et amitecha, ton prochain. Velotissa à la frette, et tu ne supporteras pas sur lui la faute. Lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta l'eracha kemocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Bon, c'est une petite paracha qui contient énormément de chidushim. Maintenant, on va essayer de se recentrer aujourd'hui sur ce inyan là de lotikom velotitor, d'accord, de ne pas se venger, de ne pas garder rancune, et déjà de se poser la question pourquoi est-ce qu'il est entre deux autres mitzvot qui n'ont rien à voir a priori. C'est marqué lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur, et ve'afta l'eracha kamocha, et tu aimeras ton prochain. Pourquoi est-ce que c'est placé entre les deux? Alors on avait déjà expliqué ça une fois, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous retenez tout, que en vérité, ve'afta, c'est une mitzvah d'aimer, mitzvah positive de la Torah, d'aimer son prochain, et on avait expliqué... Oh, t'as même pas entendu ce que j'ai dit. Alors, que c'est une mitzvah, Ahava c'est Gematria Echad, c'est la même. Donc c'est une mitzvah d'aimer, c'est une mitzvah de faire un. Donc toujours, chaque fois qu'on parle de Ahava, on parle d'unité. On parle de faire un avec l'autre, de fonctionner avec l'autre, de fusionner avec l'autre. Par contre, Sin'a, la haine, au niveau phonétique, ça ressemble à Shnaïm. Et Shnaïm, c'est deux. Donc la Torah, elle a dit Ve'a afta, et c'est un verbe actif, donc ça veut dire que tu feras un. Donc c'est une mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, donc il faut agir de manière active pour réussir à faire un. Donc l'unité, que ce soit dans la vie, dans le couple, que ce soit avec Hachem, elle ne pourra jamais venir sans action. Tu es obligé de t'impliquer physiquement, mentalement, moralement pour aller faire un avec l'autre. Par contre, l'otisna, ouais, sin'a c'est shnaïm, shnaïm c'est deux. Donc la Torah, elle interdit le fait de faire deux avec l'autre. D'accord? Et là, par contre, c'est un lota'asé. Donc, c'est chef et alta'asé, ne fait pas. Donc là, la Torah, elle demande de faire preuve, ce qu'on appelle en français, de retenue. C'est-à-dire que la personne, elle arrive à faire l'effort, en fin de compte, de ne pas activer la fracture qui existe entre les deux. Maintenant, on avait posé la question, pourquoi est-ce que il n'y a pas aussi une misvat assez de lotisna et achicha? Mais c'est un lave. Ouais, mais en vérité, l'idée, c'est que pourquoi assez, c'est agir, et l'autre assez, c'est ne pas agir. Maintenant, on sait très bien que l'énergie qui est développée pour ne pas faire du mal, elle n'est pas la même que pour faire du bien. Que quelqu'un, comme veut assez, il faut se lever, bouger, investir. Et au contraire, chef là, t'as assez, c'est difficile parce que tu te retiens. Ça coûte. Ouais, tu ne dois pas faire la shonara, ça coûte. Ça coûte de se retenir. Mais ce n'est pas la même énergie de se retenir ou de faire un effort. Il dit maintenant, si on dit que la misvat assez, si aimer c'est une misvat assez, et donc il faut agir, ça veut dire que c'est pour ça que l'amour, elle amène le chesed. Le chesed, il amène le binyan, la construction. C'est ce qui fait qu'on est réunis ensemble, c'est justement parce qu'il y a eu cet effort d'aller vers l'autre, de se fusionner avec l'autre, de changer pour l'autre. Comment on sait quand un couple, les gens ils s'aiment dans un couple? C'est très simple, c'est s'ils changent pour l'autre. S'ils ne changent pas, c'est de la cohabitation. S'ils changent, c'est de la coexistence. Donc chacun il mesure, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il est prêt à changer? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça qui va nous rapprocher, combien je suis prêt à changer pour l'autre. Il dit maintenant, puisque c'est une misvat assez, donc il faut faire quelque chose, d'accord, dans l'amour. Mais dans la haine, il ne faut pas faire, d'accord? Alors ce qui est intéressant au niveau du Yetzer Hara, c'est que nous, on fait exactement le contraire. Donc, dans la Ahava, on est passif, d'accord? On fait du chesed. Voilà, j'étais au téléphone avec quelqu'un en train de m'engueuler, je lui dis, pourquoi tu dis pas merci quand ta femme, elle fait quelque chose? Elle te demande est-ce que c'est bon, tu dis rien. Genre parce que je trouve pas que c'est bon. Mais mens. Tu mens. Tu dis que c'est bon, c'est délicieux, c'est parce que c'est ce qu'elle veut. Un bébé, il veut du lait. Tu dis non, c'est mieux qu'il mange un steak. Mais il a 15 jours. Donne-lui du lait. C'est facile à comprendre. L'autre, il est un débutant. Tu lui expliques la Gemara d'une certaine manière. L'autre, il est très fort. Tu lui donnes la question du Raphaïm. C'est normal. Tu sais adapter. C'est ma team. Maintenant, toi, ça te tue de dire merci. Je fais, mais t'es un malade. C'est normal de dire merci. Dis merci, dis que c'est bon.
Oui, mais il y a un petit défaut. Mais il y aura toujours un défaut. Mais c'est pour ça que tu vas divorcer. Parce que tu n'as pas réussi à dire merci. Tu n'as pas réussi à dire c'est délicieux. Ils sont fous, les gens. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, étant donné, encore une fois, que la mitzvah, c'est de faire un, donc le Yetzirah, ça sera de faire deux. Maintenant, tout ce qui encourage la fracture, l'incompréhension, le malentendu, le stress, la différence de personnalité, les minagim, la halacha qui sert à faire des barrières ou à créer du stress ou à taper sur la tête de l'autre. Ouais, tout ça, ça s'appelle de la sina. C'est de la sina, c'est de la haine. Maintenant, la haine des voyous, c'est de mettre des coups de poing. La haine des religieux, c'est de faire des tochachot. Mais c'est la même chose. Ouais. C'est ça la haine. Maintenant, si ta haine, elle est basée, si ta tochacha, elle est basée sur la fracture, et tu le sais à l'intérieur, est-ce que tu es en train de construire, est-ce que tu es en train de détruire, est-ce que tu es en train de faire avancer les choses, ou tu es en train de les faire empirer? Est-ce que tu crées de l'immobilisme ou tu crées du mouvement? Chacun, il le sent à l'intérieur. S'il ne le sent pas, il faut qu'il aille voir un psychiatre. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne sent même pas quand lui se moque de lui. C'est un vrai problème. C'est limite de la schizophrénie. Donc, il doit savoir qu'il se moque de lui maintenant, ou non, et que s'il ne se moque pas de lui, maintenant il est négatif. S'il est négatif, il est en train d'être au vert, une avéra de lotisna et tachicha. Ah, maintenant il aura des bonnes raisons. Il dit, moi, attendez, mais c'est pas pour rien. Voilà les événements, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Dis-moi, mais d'où ils viennent les événements? Ils viennent du cerveau. Enfin, l'interprétation négative des événements, ils viennent du cerveau. Mais le cerveau, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche. D'accord? Donc si dans Google, tu marques loisir, il va te chercher des centres de loisirs. Si tu marques perversité, il va te trouver de la perversité. Donc le cerveau lui-même, entre guillemets, il n'a aucune objectivité. C'est ton intérêt à toi qui va orienter le cerveau. Donc si maintenant tu es dans une logique de haine, eh ben, ton cerveau il va trouver de quoi argumenter la haine. Si tu es dans une logique positive d'amour, eh ben, il va te donner de quoi nourrir l'amour. Comme quand tu veux quand tu veux te lever, tu te réveilles. Quand tu veux pas te lever, tu te réveilles pas. Tu dis j'ai pas entendu le réveil. Mais tu veux pas te lever de toute façon. Oui, c'est vrai, je peux pas me lever, mais je suis fatigué, c'est difficile. En ce moment, c'est compliqué. Elle me dit pas bonjour, personne ne m'encourage. J'attends que le rave, mon père m'appelle. Tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui a créé cet argument? Le cerveau. Mais leur cerveau, lui, c'est une machine. Donc il va aller selon l'orientation que tu lui donnes. Donc en vérité, le plus important, c'est pas la capacité du cerveau. Les gens ils disent il a un QI de 180, 195, 235. Ouais. Mais non, le problème, c'est le système d'orientation du cerveau. Ce qu'on appelle l'intérêt. Ouais. Il développe très bien ça, Rav Dessler, sur le shohad. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un, son système d'orientation du cerveau, ce qu'on appelle l'intérêt, qui est fondé lui-même sur le ratson, eh ben, il n'est pas maîtrisé. D'accord? Et comme au Mékor, à la source du Ratson, là-bas, il y a l'Yetzara, Yetzeratov. Donc, si ton système d'orientation, c'est-à-dire ton pouvoir décisionnel, il est pris en charge par le Satan, donc ta réflexion n'a aucun intérêt. Tu dis, oui, mais il y a quand même une démonstration, mais il y a quand même des arguments, il y a quand même des faits. Mais à Odon Kolo, les faits, en eux-mêmes, ils n'ont aucune valeur, puisqu'ils sont le fruit de l'interprétation du Satan. C'est toujours le principe des Miraglim. Les Miraglim, ils ont été avec la peur et avec le manque de Emouna. Donc en Eretz Israël, ils ont trouvé de quoi leur faire peur. 40 ans après, Yehoshua, il a renvoyé les Miraglim, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que ceux-là, ces Miraglim-là de Yehoshua, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans d'études de la Torah. 40 ans, ils ont mangé la manne. 40 ans, ils ont développé la Emouna. Donc ils avaient un pré-pensée positive. Vous me suivez ou non? C'est comme si un enfant, il a confiance en lui, il est bien dans sa peau, il est heureux, il aime ses parents, il sait qu'il est aimé, il sait qu'il est bien dans sa peau. Quand ils arrivent les obstacles, ça se passe. Mais s'il est mal dans sa peau, il est angoissé, il sait qu'il ne peut pas compter sur son père et sa mère, il sent que personne ne l'aime, et lui-même, il a une mauvaise estime de lui, n'importe quel courant d'air, il va le fracasser, il va l'envoyer en l'air. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il est vide. Il n'y a personne dedans pour assumer, pour dire je. Donc en vérité, le pré-pensée, il y a la pensée et le pré-pensée. Comme il y a occupé et il y a préoccupé. Préoccupé, à part le côté anxiogène de genre je suis préoccupé. Non, c'est à quoi tu es occupé avant d'être occupé. Ça s'appelle préoccupé. Comme dans Osek Ba Mitzvah, celui qui est occupé à la mitzvah. Maintenant, la tirda de mitzvah, la marshava de mitzvah, du khatan, ouais. Lui, il a peur de rater la mitzvah, il a peur de faire une avéra, il est préoccupé. Donc, tu es occupé avant d'être occupé. Ça s'appelle préoccupé. Comme quelqu'un, il va voir, ouais, il va voir ce qu'il va voir, ok. Mais normalement, quelqu'un, il est censé
Voir avant de voir. Comment ça s'appelle? Prévoir. Ça fait plaisir, il y en a un seul qui suit. Donc, non, je rigole. D'accord. Il doit prévoir. Mais c'est quoi prévoir? Tu dis, mais je ne peux pas voir avant de voir. Attends que je vois pour que je vois. Comment tu veux que j'y vois? Ouais, il dit non, il faut prévoir. Donc, c'est quoi prévoir? En vérité, c'est dans la paracha aussi, on l'a vu la semaine dernière. Quand c'est marqué, à chaque fois, c'est marqué Vaïssa et Einav, Vaïssa, Lot et Einav, Vaïar. Ouais. Toujours, je posais la question, mais je dis, mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est marqué dans la Torah comme ça? Vaïssa et Einav, il a levé les yeux et il a vu. Non, il faut dire, il a vu. Ouais. Pareil, Avram, il est avec Yitzhak, Hachem lui dit, ne le touche pas, ne lui fais rien. Vaïssa, Avram et Einav, Vaïar, Veine Aïl. Ouais. Pourquoi c'est marqué, il a levé les yeux, il a vu? Pourquoi avant, il avait les yeux baissés? C'est bizarre. Donc, à chaque fois que vous voyez dans la Torah ce langage de Vaïssa et Einav, c'est toujours qu'il y avait un préliminaire. Maintenant, tout le monde sait que Lot, ce qui l'intéressait, ouais, c'était la parnassa, c'était le business. Il était prêt à sacrifier ses enfants pour aller s'installer à Las Vegas de l'époque, à Sdom Vamora, ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il voulait des prairies, puisqu'il avait des troupeaux. Donc Vaïssa et Vaïar, Veine Kikar Yarden. Il a vu le Kikar Yarden, il a vu les plaines du Jourdain qui étaient pleines de prairies riches et vertes, d'accord? C'est ce qui l'intéressait, d'accord? Donc ça sert qu'en vérité, il voit ce qu'il veut voir. Maintenant lui, Avraham Avinu, il doit sacrifier son fils, et il veut absolument le faire. Hachem lui dit non, tu le fais pas. Il est embêté maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Vaïssa et Einav, Vaïar, Veine Aïl. D'accord? Eliezer, il voulait absolument trouver une femme pour Yitzhak, parce que c'était la mitzvah qu'on lui avait donnée. D'accord? Donc, ce que c'est marqué là-bas, il a levé les yeux, Veine, ouais, Terem. Dès qu'il a terminé de parler, Veine Rivka Ba'a, et voici Rivka, elle est arrivée. Donc, en vérité, l'instantanéité de la réalisation, elle dépend du pré-pensé que j'avais avant que la réalité vienne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent tout de suite le DAF qu'ils sont en train de chercher, et il y en a qui mettent une demi-heure à trouver. C'est vrai, tu cherches un truc dans le tour, tu tournes la page, tac, tu tombes dessus. Une fois, 2 fois, 10 fois, à la fin, tu te dis, c'est quand même bizarre. Quoi, la page, elle était écrasée, juste cette page-là que j'ai besoin. Ouais, pourtant le laisser faire, il est neuf. Non, parce que tu vas tomber sur la page que tu as besoin de trouver. Parce que pourquoi tu vas perdre ton temps? Mais si ça ne te dérange pas de passer 3 quarts d'heure au café, une demi-heure à trouver une place, et un quart d'heure à regarder une pub, donc on va dire, tu peux perdre 25 minutes à trouver une référence aussi, pourquoi pas? Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, l'état, je n'arrive pas à trouver le mot en français, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a préliminaire, il y a préface, mais c'est l'état mental que tu as avant de voir un événement, ouais. Et ça s'appelle Vélibi Omerli, mon cœur me dit. Maintenant, il y a 2 manières. Il y a des gens qui voient et qui réagissent, d'accord? Et il y a des gens qui ressentent et qui voient. Maintenant, si toi, tu sais ce que tu veux, si toi, tu es clair, d'accord? Donc toi, tu dis, moi, maintenant, je veux leur donner. Maintenant, je veux m'arranger avec ma femme. Maintenant, moi, je veux aller demander pardon au gars. Maintenant, moi, je veux trouver les moyens de rendre l'argent. Ouais, c'est ça, c'est la pré-pensée. La pensée que tu as avant. Alors, tu vas avoir une siyata d'Ishmaïa parce que cette pré-pensée, elle est au Mekor Haratzon. Et le Mekor Haratzon, il est à côté de la Neshama. Et la Neshama, elle est divine. Et la Neshama, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Maintenant, si ton Ratzon, il vient de très profond, ouais, ce Ratzon-là, il est impossible à arrêter. C'est sur celui-là que c'est marqué En Davar Omed Bifne Haratzon. Est-ce qu'elle est vraie, cette phrase, ou non? Oui, non? Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Ça vous dit quelque chose? Vous la connaissez? Oui, non? Vous savez très bien qu'elle est fausse. D'abord, elle n'est pas marquée dans les Chazal. Ouais. C'est une dérivée. Mais en vérité, c'est faux parce que toutes les journées, on veut et ça ne marche pas. On s'engage dans le régime, on arrête. On veut finir le DAF, on s'arrête au milieu. On veut s'arranger, on fait la gueule. Donc, alors, où est-ce que c'est? En Davar, Omed, Bifne Haratzon. Où il est le Ani Rotse qui se réalise? Alors, le Yesod. En vérité, il y a le Ratzon, à sa base, à sa source, au moment où il sort de la Neshama, celui-là, il est divin. Donc, il est indémontable. Il va détruire la réalité. Il va tracer un tunnel au milieu des Alpes. Mais le problème, c'est que ce Ratzon-là, quand il passe par le psychique, et qu'il passe par le physique, et qu'il arrive à l'extérieur, il a été tellement pollué et rabaissé de son intensité, qu'au départ, il est 30 000 kW, et à la sortie, il est 0,02 ampères. Je rappelle pour les gens qui ne savent pas que 0,02 ampères, c'est le courant électrique qu'on doit générer pour allumer le voyant lumineux de la machine à laver. Le voyant lumineux de la chaîne IFI. Vous savez là où c'est marqué power? C'est marqué off.
Ouais, on, off. Ce petit voyant là, c'est 0,02 ampères. Il tire bien la nuit. Oui, il est voyant, c'est normal, parce qu'il fait noir. Ouais. Mais l'idée, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est rien. C'est rien. C'est une image. C'est rien. 0,02 ampères. En termes technologiques, en électricité, on appelle ça reh. Ça veut dire que c'est rien. Ouais. Mais ce rien, ouais, ce rien, il s'appelle power. Je sais pas si vous... C'est bizarre, non? Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la force de quelqu'un, ça serait de réussir à garder l'intensité de la volonté de départ et qu'elle traverse les couches de son effet, de son psychique, d'accord? Et qu'elle traverse les couches de son physique et qu'elles arrivent à l'extérieur avec la même intensité que le départ. Mais ça, c'est très difficile. Vous savez que on se sert du cuivre parce que ça véhicule bien le courant. Vous savez ça. Mais le bois aussi, ça véhicule le courant, mais beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de déperditions. Un corps humain, ça véhicule le courant. Vous mettez les deux doigts dans la prise et les deux doigts dans la bouche de votre belle-mère et vous voyez qu'elle est au courant. Vous voyez bien qu'elle est au courant. Ouais. Ce qu'on appelle une belle-mère branchée. D'accord. Mais l'idée, c'est la même chose. Maintenant, le meilleur conducteur, c'est l'or. Bon, mais ça fera un peu cher si on devait mettre des fils électriques en or. Ouais, mais c'est intéressant. L'or, il va véhiculer le courant. Donc, en vérité, nous, le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer d'être les meilleurs véhicules du courant. C'est facile. Maintenant, le problème, c'est que les intermédiaires, les relais, c'est-à-dire si au niveau du psychique, d'accord, j'ai la gava, la bêtise, la lourdeur, le manque de confiance, j'ai pas d'émouna, j'ai pas de bitachon, donc il y a une déperdition énorme. Ouais. Après, quand ça arrive au physique, s'il y a la flemme, il y a la matérialité, il y a la grossièreté, il y a la perversité, il y a la débauche, donc ça fait encore beaucoup de pertes. Donc du coup, quand elle arrive l'énergie à l'extérieur, elle est faible, elle est halacha, elle dit, ah, comment ça se fait que ça se réalise pas, ça marche pas. Mais comment veux-tu que ça se réalise? Tu veux faire marcher un train électrique avec 0,02 ampères, toi? C'est impossible. De dire, mais pourtant, il y a la lumière de la Neshama extraordinaire, et à l'extérieur, c'est pas terrible. D'ailleurs, tout le monde le dit, c'est pas une lumière, le gars. D'accord? Donc, tu vois qu'il y a une déperdition. Donc, en vérité, toute la chorma d'un homme, ça serait de garder la pureté de cette énergie de base. C'est ça ce qu'on appelle le tzaddik. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est panim, mais irim, sa face, elle brille. Parce qu'en réalité, c'est l'énergie de la Neshama qui passe à l'extérieur, qui réussit à traverser. Mais nous, on est très opaque. Ouais, on a des abat-jours extrêmement puissants. Donc, du fait que ça perd. Et dans tout, c'est pareil. Maintenant, si on réfléchit comme ça, donc maintenant, je n'ai pas suivi le plan, donc je suis foutu. D'accord? Donc, on a compris maintenant qu'en vérité, entre deux personnes, donc à Ava, ça va s'appeler coexistence, et que la coexistence, que moi j'existe en exprimant ma volonté, et toi tu existes en exprimant ta volonté, je sais qu'on a déjà parlé de ces notions-là, mais c'est pas très très grave. Moi j'assiste pratiquement à tous mes cours, et je comprends de mieux en mieux. Donc je pense pas que quelqu'un qui l'a entendu une fois, il aura le même niveau de compréhension. Ça m'étonnerait. Et compréhension, c'est comme prendre. Et prendre, c'est saisir, et saisir, c'est intégrer. Donc le problème, c'est pas de savoir, c'est de devenir. Et ça prend un peu plus d'années que de l'avoir écouté 2 fois. Je vous dis la vérité, de vous à moi. Ouais. Parce que le grand piège de la connaissance, c'est de dire je sais. Et les gens qui ont dit toute leur vie je sais, c'est quoi qui va leur arriver? Le pire qui pourra leur arriver un jour, vous savez ou non? Qui je sais, mais je sais que c'est assourd, mais je sais qu'elle est pas bien, mais je sais que mon fils il est comme ça, mais je sais que c'est un problème de gava, mais je sais que c'est un problème de flemme. C'est quoi le problème de qu'un gars toute sa vie, à chaque fois qu'on lui a fait un reproche ou qu'on l'a essayé de l'aider à grandir, il a dit je sais. Mais non, le pire c'est qu'un jour il va dire si j'avais su. Maintenant c'est intéressant au niveau zoologique, psychologique. Quand le même gars qui a toujours dit je sais, mais avec une affirmation, parce qu'il faut voir comment les brels, ils confondent obstination et détermination. Le bœuf, il est déterminé, non? Mais il n'est pas rare, mais c'est un bœuf. Mais il est déterminé, hein. Ah là là. Les gens y croient parce qu'ils sont psychorigides, ils ont une personnalité. Mais non, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à envisager la marche arrière. C'est comme les avions. Les avions, il n'y a pas de marche arrière. Ça va? Je n'ai pas dit de quelle partie du Maghreb je faisais allusion. Mais cette logique-là, cette logique où la personne, elle ne réussit pas à coexister avec l'autre, puisque vous avez compris que Ahava, c'est la coexistence.
C'est parce que la coexistence ne peut exister qu'avec quelqu'un, je t'ai rien fait, qu'avec quelqu'un qui existe. Vous suivez ou non? C'est très très dur de coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est pareil, c'est très dur de coexister si toi-même tu n'existes pas. Mais alors pourquoi tu n'existes pas? Parce que tu ne maîtrises pas ton Satan, puisque le Satan, son projet, c'est de t'empêcher d'exister. Maintenant, comment il fait pour t'empêcher d'exister? C'est très simple, il va te proposer d'exister à ta place. Donc toi, tu restes passif à l'intérieur, et lui, il te fait des pulsions, il te fait des peurs, il te fait des nerfs, il te fait de la psychorigidité, il te fait de l'incapacité à te remettre en cause. Il fait ça, lui, c'est son travail. C'est pour ça que c'est confortable d'être rachat, parce que tu n'es pas obligé d'évoluer. Alors que le tzaddik, lui, tzaddik, c'est tzedek, tzedek, c'est la justice c'est la cohérence. Donc tu es tout le temps obligé de t'adapter à la nouvelle réalité. Donc le tzaddik, il évolue, et c'est pour ça qu'il s'appelle Hay, et le rachat, il évolue pas, c'est pour ça qu'il s'appelle mort. C'est pas parce qu'il est condamné à mort, Hazvé Shalom, ou puni de mort. Non, c'est juste parce qu'il est mort. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. D'accord? Haïm Kulechem Hayom, ça veut dire que vous êtes vivant. Maintenant, tout le monde veut être vivant. Le problème, c'est que les gens, ils veulent être vivants, à contrario d'avoir le cœur qui s'arrête et le cerveau qui ne marche pas. La mort physique, physiologique. Mais la mort psychologique, la mort spirituelle, la mort intellectuelle, la mort de l'évolution, elle existe. Pourtant, tu les vois, les gens, ils sont vivants, ils courent, ils parlent, ils mangent, ils vont aux toilettes. Toi, tu dis, ils sont vivants, ils sont en vie, puisqu'ils ont des envies. Mais en vérité, non. Parce que l'envie, c'est l'expression du corps. La volonté, c'est l'expression de l'âme. Donc quand tu fais ce que tu veux, c'est que tu réalises la volonté de ton âme. Quand tu fais ce que tu as envie, c'est que tu réalises la volonté de ton corps. Ce qu'on appelle consommateur. Mais ça peut s'écrire en deux mots. Donc si c'est ça, ici, pour revenir au sujet, que le fait qu'on n'arrive pas à coexister, et c'est ça qui est extraordinaire, moi j'écoute ça toute la journée, les gens, ils vont te donner l'argumentaire, ils vont t'expliquer pourquoi on n'arrive pas à coexister. Parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, voilà ce qui s'est passé, je vais vous raconter les anecdotes, les années meilleures, les années mauvaises. Ouais. Tu dis, mais c'est pas intéressant. Parce que puisque ce que vous avez vécu, c'est à 90% le fruit de votre Satan. Donc vous voulez faire le bilan des années de Satan pour vous demander si vous devez prendre une décision au niveau personnel. Mais les gens, ils entendent ça. Des fois, c'est des Talmidei Chachamim. Tu dis, mais je comprends pas, vous ne sentez pas qu'il y a un malaise là? C'est comme si le Dayan, il veut être pot sec, mais on ne lui amène pas le bon poulet. D'accord? Il y a un malin, à chaque fois, il lui amène un poulet. Taref. Alors le mec, le Rav, il dit, ah, c'est taref, taref, taref. Après, il va voir le gars qui a fait la sheila, il dit, bon, ton poulet, il est taref. Il dit, mais tu lui as donné mon poulet? Non, je lui ai donné un autre qui est toujours taref, je l'amène toujours le même. Vous suivez ou non? Le Dayan, un Dayan Dan, il a fait Navroot. Donc lui, bah, tu lui donnes des arguments tordus, il comprend tordu. Tu lui donnes une sheila à l'envers, il comprend à l'envers. Tu lui donnes des intérêts, tu lui donnes un billet, il voit à l'envers. Donc c'est normal, il voit ce que tu lui donnes. Donc maintenant, après, c'est toi qui dois te demander comment toi, tu as mis en situation la chose pour obtenir autre chose que le résultat qui avait de toute façon été défini depuis le départ par le Satan. Ben, c'est normal, tu veux faire une dafina, d'accord? Tu mets des pommes de terre, tu mets de la viande. Après, tu mets un émincé de chambre à air, tu mets une huile de vidange de camion. Après, tu mets de la pipi, tu mets des excréments lyophilisés de chameau. Après, tu dis, mais quel goût ça peut avoir? Ben, c'est pas bon. Pareil que c'est la recette du goulash, parce que c'est des goulash, d'accord? Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, parce que c'est ce qu'il y a dedans. Il ne peut pas y avoir autre chose dans la marmite que ce que tu as mis dedans. Maintenant, toi, tu n'es pas content de ta vie, mais regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu n'es pas content de ton couple, mais regarde ce qu'il y a dedans. Tu mets des nerfs, des stress, des engueulades, des malentendus, un manque d'effort, une difficulté à dire merci, une incapacité à faire de la bonté. Après, tu dis, mais c'est dégueulasse, c'est ce qu'il y a dedans. C'est comme ça. Donc, si on est dans cette logique-là, oui, et c'est à ça qui sert le moussard, d'accord? C'est d'être capable de regarder ce qu'il y a dans la marmite. Et sachez-le, je m'excuse pour les gens que ça va choquer, c'est que c'est rarement qu'il y a autre chose dans la marmite que ce que tu as mis dedans. Maintenant que tu l'as mis volontairement, parce que tu es un malade, tu as mis de la chambre à air, ou tu l'as mis involontairement, parce que quelqu'un t'a dit que c'était la recette, c'était le secret de la recette de la dafina réussie, ça ne change rien que tu as mis de la chambre à air dans une dafina. Non mais c'est pas toxique, mais tu as mis de la chambre à air dans une dafina.
Tu es sûr que ça allait marcher? C'est marqué ici. Il dit que quand la personne, elle prend ce recul et elle s'auto-analyse, parce que le pire, c'est que l'homme, il doit s'auto-analyser, la femme doit s'auto-analyser au niveau personnel. Mais après, il doit arriver à un niveau de solidarité où les deux, ils arrivent à analyser leur couple. Vous me suivez? Comme s'ils étaient étrangers de leur couple. Moi, je dis toujours cet exemple, mais les gens croient que c'est des blagues ou c'est de la répétition. Vous êtes les deux en train de vous engueuler. Ça peut arriver, c'est très rare. D'accord, les deux derniers, on les a mis au musée de l'homme. Mais disons que ça arrive. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Les deux, je leur dis comme ça, l'homme et la femme. Vous vous désincarnez, vous sortez de votre corps, les deux. Ça s'appelle la projection ou le moussard. Vous vous prenez dans les bras l'un l'autre et vous regardez les deux imbéciles en train de s'engueuler. En fait, vous prenez du recul pour pouvoir juger la situation. Exactement comme les dynim. Pourquoi la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, dans les dîners mamonotes, il faut 3 dayanim. Echad borer à dayan shelo. Un, il choisit son dayan. L'autre, il choisit son dayan. Et le troisième, il marloquette. Est-ce qu'il est choisi par les 2 dayanim ou il est choisi par les 2 plaignants? Mais c'est quoi l'idée? Rachid explique très bien là-bas. Il dit parce que quand chacun choisit son dayan, qu'est-ce qu'il fait le dayan? Le dayan, il fait en même temps le dayan et en même temps il fait l'avocat. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va fouiller ton dossier à 100% pour essayer de trouver le émet. Maintenant, les 2 dayanim qui sont en train de se bagarrer sur ton cas, sur votre cas, eux, ils ont un avantage extraordinaire. Premièrement, ils connaissent la halakha. Deuxièmement, ils sont a priori des tzadikim. Et troisièmement, ils n'ont pas la négia de l'argent puisque ce n'est pas leur argent. Vous me suivez ou non? Donc, ils arrivent à être assez objectifs pour fouiller au maximum le dossier. Maintenant, celui-là qui a été choisi par ce plaignant-là, il va fouiller sa partie de celui-là. Comme ça, il dit le Chidouché Harim. Ouais, pourquoi les 2 dayanim, ils ne vont pas réfléchir sur les 2 parties du dossier? Il dit non, c'est pas confortable intellectuellement. Parce que les arguments, ils s'entrechoquent et ils s'autopolluent. Donc quand toi, tu es à 100% pour aider celui-là, et toi, tu es à 100% pour aider celui-là, toi, tu te bats pour comprendre le lové, toi, tu te bats pour comprendre le malvé. Ouais. Donc en vérité, tu deviens le lové, toi, tu deviens le malvé, et les deux, vous vous bagarrez pour savoir qui voulait le émettre. Maintenant, si le lové, à la fin, il dit, bon, effectivement, j'ai payé avant la date. L'autre, il va lui dire, dis-moi, ça n'existe pas un gars qui paye avant la date. Ah ouais, t'as raison. Maintenant, le lové, il ne peut pas reconnaître ça parce qu'il n'a pas envie de payer. Ouais. Mais le dayan, lui, ça ne le dérange pas, l'autre, de dire, effectivement, si j'ai payé avant la date, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chazaka qu'on ne paye pas avant la date. Donc, il n'est pas nogé à Badava. Bon, de la même manière, toute la vie, on est des dayanim, on juge des situations. Le problème, c'est qu'on est nogé à Badava, donc on n'arrive pas à raisonner. Donc on se bloque avec un enfant, on se braque avec sa femme, on se prend la tête avec les beaux-parents, on s'engueule avec le voisin, on se vexe parce que Laura t'a fait une remarque. Mais en vérité, c'est juste parce que tu n'arrives pas à prendre le recul de devenir assez étranger de toi pour te connaître à toi. Parce que ton cerveau, il est mes boule-balles, parce que ton satan, il t'embrouille, parce que ta gava, elle t'empêche, parce que ta susceptibilité, elle te rend idiot, parce que ta psychorigidité, elle t'empêche d'envisager la deuxième solution. Mais la vérité, elle est plurielle. Donc il faut t'adapter au pluriel. Toi, tu dis non, c'est singulier. C'est ça ton problème. Divrei Elou, Velou, Divrei Elokim Haïm. Il faut apprendre que Rabbi Yehuda, il a raison, que Rabbi Shimon, il a raison. Mais comment les deux, ils peuvent avoir raison? C'est pas grave. Des fois, ça dépend des Dorot, des fois, ça dépend de la Madriga. Mais c'est pas grave. La vérité, elle est plurielle. Eh ben, j'ai du mal avec ça. C'est normal, puisque toi, tu es singulier. Heureusement qu'Hachem, il est pluriel. Parce que sinon, comment il ferait pour accepter tous les brels? Donc le droit à la diversité, c'est le pluriel. Mais s'il y avait l'unité, ben, il y aurait Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiba Eiger, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tout le reste, au Guéinam. Heureusement qu'il y a le pluriel. Heureusement, pour nous, qu'il y a le pluriel. Ouais. Donc cette logique-là, que nous aussi, on doit accepter le pluriel. Ça s'appelle le Lekav Zechut, le droit à la différence, l'acceptation du niveau. Tu vois que le gars, il est ignorant, commence pas à lui parler comme si c'était un barreau de Pognovitch. Et si tu vois que c'est un barreau de Pognovitch et qu'il n'a pas de midot, ne crois pas que parce qu'il a fait pogno, il a les midot. Les midot, c'est pas une maladie. Ça s'attrape pas, il faut travailler. Ouais. Tu mets, il arrête pas de tourner des dapim. Bon, c'est bien, comme ça, il sait aérer les yeux, puisque c'est marqué Va'er enenu betoratecha. D'accord? Non, la personne, elle, il faut qu'elle travaille les midot en même temps. Derech Eretz, kadma la Torah. Il faut la Torah et il faut Derech Eretz. Derech Eretz, c'est pas la politesse.
c'est la silhouette psychologique qui est nécessaire pour pouvoir être porteur de la Torah. Donc la Torah, elle va donner des kohot, mais il faut un bête qui goule, un corps qui peut porter ce kohar-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait l'écrivain sans le stylo? Je dis, mais il est écrivain, mais il n'a pas de stylo. Celui-là, il est stylo, mais il n'a pas de talent. Ah bah, il faut les deux. Donc le stylo, c'est les tefilines, mais les tefilines, ils vont augmenter le kohar qui est chez l'homme. Donc l'homme, lui, il doit développer ce derech eretz, c'est-à-dire la manière de se déplacer dans le monde, derech eretz, avec la hiérarchie des priorités, avec la construction, avec la connaissance, avec l'acceptation de la réalité, avec la hirat shamaim, pour qu'ensuite, quand elle vient la Torah, elle va donner une extension à ses capacités. Parce que ça, il ne peut pas le faire avec son ratson, il ne peut pas remplacer les téphilines, même s'il a de la conviction, il ne peut pas remplacer la souka, même s'il est Talmid Racham. Il faut une souka les maasé. Ouais. Mais quand toi, tu es Yoshev Basuka, c'est un da'at dans une souka. Le da'at, c'est le derech eretz, la souka, c'est la mitzvah. Pour ça, derech eretz kadma. Ça ne veut pas dire qu'il faut être poli avant, que si tu es équilibré, ça remplace la religion. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est que les deux, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Alors, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, justement à propos de cette mitzvah de lotikom velotitor, il dit Chiyuv le'etiv ish imreu. Ouais, il y a une obligation de faire du bien un homme à son prochain. Bon, c'est la mitzvah de ve'afta l'eracha kamocha, d'où on apprend la mitzvah de chesed et tout ça. Donc on a compris que c'est une obligation de faire le bien. Mais c'est intéressant qu'il va parler de la avera de lotikom velotitor, de ne pas se venger et de garder rancune, mais il commence par dire qu'il y a une obligation de faire du bien. Sous-entendu que l'interdit de rancune et de vengeance, c'est un dégât collatéral d'une mauvaise interprétation de la mitzvah de faire du bien. Vous me suivez ou... Si la phrase est trop longue, je peux la découper. Il dit Verata, et maintenant, Hachem mevakesh lishlot, ouais, veragashotenu. Hachem, il demande qu'on maîtrise nos émotions. Parce que si vous avez étudié là-bas, le sujet là-bas de l'otikom et l'otitor dans la Gemara, c'est très bizarre. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire, elle est rapportée dans Rashi, ouais, qu'il y en a un qui a été voir l'autre, il lui a dit tu me prêtes ta pelle, l'autre il a dit non, d'accord. Le lendemain, celui à qui on avait dit non, eh ben, celui qui avait dit non, il a demandé à l'autre tu me prêtes ta pioche ou ta veste, ouais. Et l'autre il a dit oui, je te la prête, mais pas comme toi qui m'as pas prêté, ça c'est l'otitor. Et s'il lui dit non, je ne te la prête pas, comme toi, tu ne m'as pas prêté, ça c'est l'otikom. D'accord? Mais non, si vous prenez le temps de réfléchir, et le Rav Kaufman, Shlita, il explique dans son pirouge sur le Chafetz Chaim, le Sefer Chafetz Chaim au départ, dans la Gdamot, là-bas, il y a la vie, mais elle est assez. Il explique qu'en fin de compte, on parle de quoi? On ne parle pas de quelqu'un qui m'a fait du mal. Ouais, parce que si quelqu'un il m'a volé 100 000 euros, il y a une mitzvah de s'en rappeler, même si ça dure 10 ans le procès. Tu dis, ah, c'est marqué l'otitor. Non, il n'y a pas de problème de s'en rappeler. Si quelqu'un il a fait un défaut physique, il m'a cassé un bras, il n'y a pas de problème de lui en vouloir, parce qu'il y a un dommage réel. D'accord? Donc c'est quoi quand la Gemara elle parle de Niske Mamono, de Niske Goufo? Ouais, elle dit là-bas les commentaires. On parle quoi? On parle de l'exemple qu'elle a donné la Gemara. Mais l'exemple de la Gemara, je vous rappelle, que c'est pas quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est quelqu'un qui a évité de me faire du bien. C'est intéressant au niveau psychiatrique, d'accord? C'est que la Torah, elle m'a pas interdit d'en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais elle m'a interdit d'en vouloir à quelqu'un qui m'a pas fait du bien. Oui? Vous me suivez ou non? C'est un manque à gagner de chesed. Il aurait pu me prêter la pioche, il ne me l'a pas prêté. Il aurait pu me prêter la peine, il ne me l'a pas prêté. Maintenant, s'il s'en souvient, l'autre qui ne te l'a pas prêté s'appelle l'otitor. Tu ne garderas pas rancune. Si à cause de ça, il en tient compte et il porte des conséquences qui fait que lui, il ne me prête pas, alors ça s'appelle l'otikom. Mais on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a réagi à quelqu'un qui ne lui a pas fait du bien. Ça va? Non, c'est très intéressant. Et ça, c'est le Issur Minatora. Donc, en résumé, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, ouais, en vérité, la Torah nous a interdit d'en vouloir à quelqu'un qui nous a rien fait. On est chez les fous. Vous avez une autre conclusion?
C'est ce qui est marqué là-bas. On est chez les fous. La Torah nous a interdit d'en vouloir à quelqu'un qui nous a rien fait. Maintenant, tu vas essayer de faire l'analyse zoologique de la personne qui va transgresser l'interdit d'en vouloir à quelqu'un qui lui a rien fait. Est-ce que la Torah, elle a besoin de se préoccuper de ce genre de cinglé? Parce que je t'ai fait quelque chose, la vérité, c'est normal, tu m'en veux, je vais m'arranger, je vais faire piou, je vais mehila, mais je t'ai rien fait. Tu dis oui, tu m'as rien fait. Parce que tu aurais pu me faire du bien, mais tu me l'as pas fait. Alors j'ai la haine, je vais casser ton chidour, je vais empêcher le mec de te prêter l'argent, je vais pas te faire, je vais t'empêcher, je vais dire au gars ne le faites pas monter à la Torah, c'est un voyou. Mais il t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Eh bien justement, c'est parce qu'il m'a rien fait. J'aurais voulu qu'il me fasse quelque chose, un chesed, mais il me l'a pas fait. Vous comprenez le discours, comment il est bizarre? Alors il explique. Le Rav Shimshon, il continue. Il dit Vekar. Nitra Yavnu. On a été obligés. Les avis à Korban à cacher Beyoter, d'amener le sacrifice le plus difficile. Il dit quoi? Les Ahavir milibenu, d'enlever de notre cœur Kol Regesh, tout sentiment de Nekima et de Netira, de vengeance et de rancune. Vézé, il dit Pkia Bakavod. Ça veut dire que la personne, elle a été poguée à mon kavod. Quand moi je me suis rabaissé à lui demander un objet et que l'autre m'a dit non, il m'a cassé mon kavod. Il dit ça c'est le plus grand korban que la Torah t'a demandé d'amener. Parce que et ça c'est le rapport avec le chesed. Parce que tu peux donner de l'argent, kol hakavod, tu peux donner des repas, bravo. Tu peux donner des vêtements, c'est extraordinaire. Tu peux donner du temps, bravo. Mais là, on veut que tu donnes du kavod. On veut que tu sois ma'avir sur ton kavod. Alors pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi ça fait mal? En vérité, d'après ce qu'on avait déjà expliqué plusieurs fois, les connexions, elles devraient se faire, que c'est quoi le kavod? Si vous vous en rappelez, ça vous dit quelque chose ou... Levez la main comme ça, j'ai pas l'impression que j'aurais dû mourir hier. Bon, c'est pas grave. Donc, le kavod, ouais, il faut réécouter les cours. Hein. Le kavod, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Par exemple, là, vous me faites le kavod. Je suis très heureux, je suis très content, ça me fait plaisir, je vais pouvoir frimer en rentrant. Non, le kavod, c'est le droit d'exister. Donc moi, je suis là, vous, vous êtes là. Maintenant, on est dans un rapport de coexistence. Vous, vous existez pour écouter, moi, j'existe pour exprimer. Maintenant, dans ce rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle, parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe, ce que je contiens pour vous. Et vous, vous allez profiter de ce que moi je contiens. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la communication, en gros. Ouais. Maintenant, ou l'enseignement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous me faites le kavod, vous me donnez le droit d'exister. Maintenant, quand moi j'existe, je suis pris dans un élan d'existence. L'élan d'existence, c'est quoi? C'est d'aller chercher son ratson tout au fond, de le mettre en place et de le mettre en main de sa anochiou, de son jeu, et de dire Ani rotse. D'accord? Maintenant, quand je dis je veux cela, d'accord? C'est un peu les nirnouim, d'accord? Je veux cela, cela, c'est la réalité, le cela, c'est le projet, le cela, c'est le projet existentiel. Donc moi, je veux cela. Donc j'ai pris mon jeu, qui n'est pas évident à cause de la flemme, la lourdeur, la bêtise, la gava. J'ai pris en main le vœu, j'ai pris cette énergie extrêmement puissante et je l'ai sorti à l'extérieur pour aller chez toi me mettre en situation d'infériorité pour dire que je suis dépendant de ta gentillesse de me prêter la pioche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis non. Mais moi, je suis dans un projet existentiel. Moi, je suis en train de me réaliser. Moi, j'ai besoin de la pioche pour faire ce que j'ai à faire. Et toi, tu me dis non. Donc, tu ne m'as pas refusé la pioche. Tu m'as empêché d'exister. Et quelqu'un qui m'empêche d'exister, je peux le tuer. Parce qu'il m'empêche d'exister. Maintenant, quelle différence? Quelqu'un, tu lui coupes la parole. Quelqu'un, tu l'empêches de rentrer dans un certain boulot. Quelqu'un, tu fais un alachonara et tu lui bloques son chidour. Ouais. Alors, tu as été pogué à pique-vaudo. Parce que c'est quoi le kavod? On a dit c'est le droit d'exister. Maintenant, l'extension du kavod, puisque le moteur de l'existence, c'est la volonté. Donc, l'extension du kavod,
c'est l'expression de la volonté. Exactement pareil que pour Hachem. Quand c'est marqué le barati et tarolam et la lirvodi, Hachem il a dit je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. C'est quoi son kavod? Ce qu'on appelle la gloire. Ouais. En vérité, c'est l'extension du Ratzon Hachem barolam. Pour ça, je donne toujours l'exemple avec l'Empire britannique. D'accord? Tu avais la Grande-Bretagne là-bas. Et à 5000 km, tu avais l'Inde. L'Inde, 1 milliard d'habitants. L'armée anglaise met l'autorité de l'Angleterre. Les Indiens, ils doivent apprendre l'anglais. Ouais. Pourquoi? Pour la gloire de l'Empire. C'est quoi la gloire? C'est l'espace dans lequel la volonté de l'Empire s'exprime. Donc la reine, elle est là-bas, jetée dans son palais, et elle exprime sa volonté que les Indiens parlent anglais, et l'autorité, donc le Ratson de la reine, s'applique en Inde. Donc ça s'appelle la gloire de l'Empire britannique en Angleterre, en Inde, ça va? Donc à Mavdil, chacun d'entre nous, il est le vecteur de la gloire d'Hachem Barolam, c'est-à-dire de la projection de sa volonté. Maintenant, si nous on le fait, ça s'appelle Kiddush Hachem. Si nous on le fait pas, ça s'appelle Chilul Hachem, puisqu'on empêche la volonté d'Hachem de s'exprimer dans le monde. Maintenant, la gloire d'Hachem, c'est-à-dire le Ratzon Hachem, il est de toute façon diffusé dans le monde. Parce que Malé Kol Haaretz Kevodo. Ouais. Mais ce kavod là, il prend son origine d'en haut. Baruch Hashem Mimekomo. Et il explique très bien le Nefesh HaChaim que si nous on dit pas Kadosh, 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 les anges ils peuvent pas dire Kadosh, Kadosh. Mais en disant Kadosh, Kadosh, ils font que la Kedusha d'Hachem existe dans le monde. Mais qui c'est le relais? C'est nous. Tenouaroz l'Elokim. C'est nous qui donnons à Hachem le pouvoir d'exister dans le monde. Tu dis, mais c'est un petit peu quand même un peu gava. Mais non, c'est un deal qu'Hachem il a fait avec les hommes. C'est pour ça que le Midrash il dit, mais comment toi Hachem tu vas te faire dépendre de l'homme? Mais l'homme il est menteur, l'homme il est petit, l'homme il est pas fiable. Kola Adam Kozev. Ouais, comment tu peux te fier à lui? C'est ça le deal. Ouais, le deal que Hachem il va faire exister le monde et l'homme il va faire exister Hachem. Maintenant Hachem lui-même n'a pas besoin de nous pour exister, mais dans notre vie à nous, il n'existe qu'en fonction de la conscience que nous en avons. Donc le kiyum des mitzvot, la emuna, le bitachon, en vérité, c'est le kavod que nous faisons à Hachem. Or de la même manière, puisque l'homme il a été créé à l'image d'Hachem, donc l'homme aussi, il a un ratson, ouais, et l'homme aussi, il a besoin d'exister, et l'homme aussi, il va exprimer ses modes d'expression à travers ses actes, ses paroles et ses pensées. Donc quand tu bloques les actes de quelqu'un, tu l'empêches d'exister. Quand tu bloques les pensées de quelqu'un, tu l'empêches d'exister. Quand tu bloques les... Qu'est-ce que j'ai dit? Les actes, les pensées et les paroles. Voilà. Quand tu empêches quelqu'un de parler, tu l'empêches d'exister. Quand tu fermes là, tais-toi, tu dis n'importe quoi, c'est pas intéressant, il se sent étouffé parce que tu l'empêches d'exister. Par contre, quand toi, tu dis la parole d'Hachem, tu fais exister Hachem dans le monde. Comme quand toi, tu écoutes quelqu'un qui parle, tu le fais exister. Mais c'est difficile, parce que comme tu es le seul, il y a un seul qui parle, les autres, ils peuvent dormir. Ouais, c'est difficile, je comprends. Ouais, j'aurais fait la même chose à votre place. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que en écoutant, tu fais exister l'autre. Vous me suivez ou non? Donc, en considérant l'acte de ta femme, tu fais exister ta femme. En faisant du kavod aux actes de ton fils, tu fais exister ton fils. Donc, en vérité, on est là pour faire exister. C'est ça, Asher bara Elokim la'asot, qu'Hachem il a créé le monde pour faire. Il dit la'asot ma, la'asot et tarolam. C'est-à-dire que l'intervention de l'homme devient décapsuleur du potentiel du monde dans le monde. Et c'est grâce à ça que le monde existe. Vous me suivez ou non? Maintenant, pour le faire, il faut que toi, tu sois mechabed. C'est quoi le kavod? On a dit, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc quand l'autre, il l'exprime, et que toi, tu acceptes, tu es mechabed, ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aider l'autre à exister. Maintenant, quelqu'un que tu aides à exister, il va t'aimer, tu n'as même pas idée. Quelqu'un que tu empêches d'exister, il va te haïr. C'est normal, vous avez compris maintenant. Maintenant, on a dit, c'est quoi l'amour? C'est de faire un. Mais si le moteur de l'existence, c'est la volonté, et que le kavod, c'est de faire exister la volonté, or, le seul encouragement, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc, quand tu vas exister pour quelqu'un, la personne, elle va exister pour toi. C'est pour ça que je vous avais dit, le yesod de l'enseignement, le yesod du chinour, le yesod
du Zikouï Arabim, c'est la Messirut Nefesh. Parce que quand tu fais Messirut Nefesh, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas exister pour l'autre. Seulement que quand tu existes, si tu te mets toi en avant, il y a le Nefesh devant. Donc le Nefesh, il empêche la fusion des deux Retzonot. Donc il faut faire Messirut Nefesh. Tu enlèves le moi, il reste le veux. Je veux. Maintenant, quand moi, je veux pour toi, et toi, tu veux pour moi, si toi, tu enlèves ton toi, et moi, j'enlève mon moi, il reste que les vœux. Voilà, voilà. Mais si je me sers de ma volonté pour projeter mon moi, la preuve, toutes mes phrases, je les commence par moi. Donc l'autre, il dit, j'ai épousé une susceptibilité, ou là, une gava. Ouais, donc je n'ai pas épousé une personne. Donc toute la vie, ça va être, fais-moi plaisir. Ah, pourtant, l'autre dit, je t'aime. Faites très très attention à ça, c'est extrêmement vicieux. Quand quelqu'un dit je t'aime, est-ce que la personne elle t'aime ou la personne elle t'aime parce que tu la confortes en l'aimant qu'elle a raison de s'aimer? Confirmation. Vous comprenez cette idée ou non? Vous comprenez ce que je dis ou... Ouais. C'est que l'autre elle s'adore. Tout le monde s'aime. Adam Karovet Selatzmo, un homme il s'adore. Ouais. Donc, si tu veux que quelqu'un t'aime, t'as qu'à lui dire « je t'aime ». Parce qu'en lui disant « je t'aime », tu le confortes dans l'idée qu'il a de s'aimer. Et comme il s'adore, tous les gens qui lui disent qu'il l'aime, il va les aimer, puisqu'il le confirme dans l'idée qu'il a de s'aimer. Mais ça s'appelle pas de l'amour, ça. Parce que l'amour, c'est que moi, je t'aime à toi, J-E, c'est moi, T, c'est toi, et aimer, c'est le lien. Mais si moi, je m'aime à travers toi, et toi, tu t'aimes à travers moi, c'est pas de l'amour. Ça va ou... Non? Ben, c'est comme si un gars, il se regarde dans le reflet de la glace, ouais, et il dit j'adore le reflet. Mais non, c'est pas le reflet que t'aimes, c'est le mec qui est en face, qui se trouve accessoirement avec toi. Donc si tu recherches chez l'autre le reflet de l'amour que tu as de toi-même, c'est pas de l'amour. Vous me suivez ou... C'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Donc la seule manière d'aimer l'autre, c'est de réussir à t'aimer moins. Ça va? C'est pour ça qu'il dit le... Je sais plus qui d'ailleurs, un des Mefarshim, il explique, je crois que c'est le chef Shmatota, c'est que dans la Akedat Yitzhak, Avram, il aimait tellement Yitzhak que c'était la seule Chatzitza qu'il y avait entre lui et l'amour d'Hachem. Donc Hachem, il a dit, est-ce que tu es prêt à sacrifier ce qui nous sépare? Est-ce que ton amour, il va jusque-là? Il a dit, ok. Ouais. Parce qu'il y a la Chatzitza négative, genre la bêtise, la lourdeur, et la Chatzitza positive. Mais c'est quand même une Chatzitza. Vous suivez ou non? Que tu as mis de la peinture sur toi, donc le mikvé, il ne marche pas, ou que tu as un morceau de chocolat, ou une croûte qui vient pour sauver ton corps de l'infection, même une Chatzitza positive, c'est quand même une Chatzitza. Voilà. Bon, il faut que je continue le cours. Donc vous avez compris pourquoi est-ce que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que là, dans l'Otikom Velotitor, la Torah, elle nous a demandé le plus grand des sacrifices, c'est le kavod. Donc est-ce que tu es prêt à casser ton kavod pour ne pas garder le sentiment de rancune? Est-ce que tu es prêt de casser ton kavod pour aller demander pardon? Est-ce que tu es prêt de casser ton kavod? Écoute bien, dans le Shalom Bayit, même quand tu as raison. Parce que quand tu as tort, a priori, pour les gens qui ont un cerveau, c'est facile de dire je m'excuse. Mais quand tu as raison, maintenant quand tu es prêt à casser ton kavod quand tu as raison, ça veut dire que le shalom, il est plus important que le émet. Mais il y a des gens comme ça, des puristes, qui disent non, ce qui compte c'est la vérité, le émet. Alors donc ils veulent avoir raison. Grâce à Dieu, ils divorcent, ça marche, ils vont jusqu'au bout. Ouais. Et ils avaient raison. Il dit au Rav, il dit, vous savez Rav, bon, ça c'est mal fini, on a divorcé, mais vous savez, hein, le Rav, il m'a dit, le Daï m'a dit, c'est vous qui avez raison. Ah, c'était content. Oh, t'avais raison. Ok, t'es seul à Blanc-Ménil en train de laver tes chemises, mais dans un studio pourri qui sent le pipi, mais t'avais raison. Et où elle est ta femme, où elle est ton amour, où elle est ta shechina? C'est fini, Mshif Halam, tout a disparu, mais tu avais raison. Ah, Blainara, oh, bah sur ta tombe, on dira, si j'ai un brel qui avait raison. Ouais. Non, l'idée, c'est pas d'avoir raison. C'est pas intéressant d'avoir raison.
Ouais, parce que si tu as raison dans le chinour et que tous tes enfants ils sont complexés, à quoi ça sert d'avoir raison? Ouais. Si tu as raison dans le business et que le client il te maudit, alors à quoi ça sert? Si tu as raison dans l'association de business et que l'autre il dit bon, tu m'as tout spolié, il dit oui, mais c'était marqué dans le contrat. Donc tu as raison, mais maintenant l'autre il veut ta mort. Donc sur 4 générations, tu vas t'étonner que premier gosse, leucémie, deuxième petit enfant, il lui manque un bras. Mais il y a un mec qui te maudit toute la journée. Tu dis Hazvé Shalom, mais c'est la réalité physique. Il y a un mec dans le monde qui t'en veut, ça va, c'est jamais gratuit. Le contraire, si tu as des gens qui t'aiment dans le monde, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion d'énergie positive qui vient à ton crédit à toi, tu es milliardaire. Mais s'il y a une diffusion d'énergie négative, malgré que tu as raison, mais c'est le Hémet est avec toi, le Dayan t'a suivi, le Psak Halacha il est comme toi, ok. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas dans Sanhedrin? Elle dit quand celui-là il choisit son Dayan et celui-là il choisit son Dayan, alors qu'est-ce qu'on dit? Yotse Adin Emet la Mito. Ouais, je ne me rappelle plus le DAF, mais c'est facile à trouver. Rachid explique c'est quoi Emet la Mito. Il a dit parce que, on a dit tout à l'heure, c'est plus confortable que chaque Dayan il soit choisi par son plaignant. Mais Rachid dit aussi parce que le fait d'avoir choisi son Dayan, ça fait que le plaignant, il va accepter le din. Ouais. Tu dis, mais qu'est-ce que je m'en fiche, qu'il accepte ou qu'il accepte pas? Le émet, c'est le émet. Non. Pour qu'il soit émet, il faut que le plaignant, il accepte le din quand il a raison, il accepte le din même quand il est hayav. Maintenant, pourquoi la non-acceptation du din par le plaignant, ça serait un chasser dans le émet? Parce que c'est émet la mito. Donc tu as compris que le émet, ouais, c'est un kécher entre une personne, et Hachem et Hachem. Ouais. Et Hachem et la personne, et Hachem qui est dans la personne. Donc si le lien n'est pas créé, parce que la personne n'est pas dans bonne volonté, la personne n'est pas en acceptation, la personne n'est pas en résilience, la personne n'est pas en positif, c'est pas Emet. Parce que Emet c'est Matim. Donc s'il n'y a pas d'atama entre les deux, il n'y a pas d'Emet. Tu dis mais sauf le Emet c'est le Emet. Non. Non. La preuve c'est que le Emet de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est pas le tien. C'est-à-dire que tu es un goy par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu dis, mais on met les mêmes téphilines. Mais non. Détends-toi. Et ton limoud à Torah, qu'est-ce que c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est du Haskol. Pourtant, j'ai fait Raphaïm. Mais oui, bien sûr. Kol hakavod. Donc toi, tu es matim avec ton dor. Lui, il est matim avec son dor. Lui, il est matim avec sa madriga. Toi, tu es matim avec ta madriga. C'est pas grave, c'est bien, parce que tu es matim. Ouais. El hachacham asher bayamim ha'em. Tu vas aller chez le chacham de ta génération. Pourquoi? Parce qu'il va avec ta génération. Maintenant, Rabbi Akiba, Ravolbe, il dit, le gars, il dit, moi j'étudie pas la Torah parce que moi j'aurais voulu étudier avec Rabbi Akiba. Alors il dit, Ravolbe, mais même les blagues de Rabbi Akiba, tu les aurais pas comprises. Les blagues, tu veux les hidushim. Parce que t'es pas matim. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous voyez cette logique-là, que t'es matim, alors maintenant il y a quelqu'un qui vient en face de toi. Tu crois en Dieu, toi. Tu crois en Dieu. Donc celui-là, il est là. Il est dans un événement. Toi, tu es dans le même événement. Lui, il vient face à toi, toi face à lui. Maintenant, lui, il vient avec une énergie positive ou il vient avec une énergie négative. Les deux, ils sont Minashamaïm. Ouais, parce que lui, c'est-à-dire la rencontre est Minashamaïm, mais l'attitude, elle est entre les mains des hommes. Maintenant, lui, il veut être négatif, il veut être méchant avec toi. Toi, maintenant, tu es mécabel ça. Mais tu es mécabel de quoi? Tu es mécabel de quelqu'un qui est méchant? Oui. Mais ce méchant-là, il écoute son Yetzerara? Oui. Et son Yetzerara, c'est un Malach Hashem? Oui. Qu'il fallait pas écouter, mais il l'a écouté quand même? Oui. Donc c'est une proposition de Dieu. Donc avec qui tu es en train de t'engueuler maintenant? Avec le bon Dieu. Maintenant, ça vient de ta femme, ça vient de ton fils, ça vient d'un voisin, ça vient d'un goy, ça vient de... Mais ça vient du bon Dieu. Tu dis, j'y arrive pas. Moi, je m'engueule avec lui. Donc toi, tu es comme le chien qui mord le bâton. Mais c'est le gars qui tient le bâton qu'il faut trouver, c'est pas le bâton. Vous me suivez ou... C'est ce que dit la Gemara dans Sota. Ouais, que la génération Péné à Dor qui est Péné à Kélev. La face du Dor, elle est comme la face du chien. Mais c'est quoi un chien? Un chien, c'est quelqu'un qui a un cœur, mais un cœur de substitution. Et le cœur, c'est l'essence de l'être. Mais lui, il a un substitut de cœur, ça s'appelle Kélev. Keilou Yeshlo Lev. Kélev. Ouais. Des fois même, ils se réunissent pour danser sur la plage, tous ensemble. Ça s'appelle Kolb Méditerranée. D'accord? Mais c'est la même idée. La même idée, c'est que toi, maintenant, quand tu as un lève, tu as un Yetzerara de te conduire comme un Kélev.
Tu dis, mais là, j'ai envie de me mettre en colère, là. Bah là, j'ai pas envie de reconnaître, j'ai pas envie d'être modé. Et puis là, j'ai envie de mentir. Et là, eh ben, c'est comme ça. Eh ben, j'arrive pas à me retenir. Ok, donc tu avais le choix du lève ou du kélève. C'est un choix, ça existe, ouais. C'est un choix qui existe. Maintenant, l'autre aussi, il a ce choix-là. Donc toi, tu es kélève potentiel, l'autre, il est kélève potentiel, ça fait le chenil, ouais. Si toi, tu es mitgaber sur le kélève, tu exprimes le lève. Lui, il est mitgaber sur le kélève, il exprime le lève. La rencontre des lèves, dvarim ayotsim min alev, nirnasim les lèves, il y a un kécher. Mais si tu dis non, non, moi, j'arrive pas, il me doit 1000 euros, il m'a pas dit bonjour à la bar mitzvah, elle a acheté exactement la même jupe que moi, elle fait exprès. D'accord? Donc si on est dans l'extériorité, si on est dans le superficiel, si on est dans la petitesse ou dans la mesquinerie, ouais. Alors on va être toujours dans l'extériorité. Après on dit ouais c'est marrant, ça avance pas, ça évolue pas. Bah oui, parce que l'extériorité, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc quand tu as choisi de rester dans la matière, tu as choisi la non-évolution, l'immobilisme. Parce que Arolam qui minago l'air, les lois de la nature, elles vont rester en application. Donc si toi tu vas selon ta nature, automatiquement tu vas être naturel. Combien de fois j'ai des gens, je dis écoutez, il faut travailler votre colère. Ah, je peux pas, c'est ma nature. Il faut arrêter de mentir. Ah, je peux pas, c'est ma nature. Il faut arrêter de vous entêter. Ah, je peux pas, c'est ma nature. Je dis alors pourquoi vous venez voir un rave? Allez voir un vétérinaire. Parce que c'est votre nature. Non, ça a l'air d'une blague. Mais Béhémet, tu dois gérer le chien qui est en toi. Maintenant, toi, tu es censé être le Adon et maîtriser le chien. Mais si tu n'y arrives pas, donc c'est le chien qui maîtrise le Adon. Après, tu dis, ouais, j'ai une vie de chien, la chienne de vie, j'ai épousé une chienne. Mais papa, c'est toi qui as décidé ça, c'est un choix personnel. C'est la vie, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas l'assumer. Mais dans la liberté, il y a le bien et le mal. Il y a les bonnes conséquences et les mauvaises. C'est la vie, c'est ça la vie. Tu dis non, Chazvé Shalom, Simsilenu, ça n'arrivera jamais chez nous, on est dans un milieu protégé. Mais t'es fou, toi. C'est là où tu te sens le plus protégé qui va arriver. Parce que les choses dont tu as le plus peur, c'est ça qui arrive en premier. Et après, tu pourras toujours crier Chazvé Shalom, Loralenu, ça c'est à cause de la belle famille, parce qu'ils ne sont pas religieux. Arrête, arrête. Tu dis que t'as peur. T'as peur. Ouais. Elle vient de ta culpabilité. Ta culpabilité, elle vient du fait que t'es pas assumé. T'es pas assumé, c'est parce que t'es pas construit. Donc en fait, ta non-construction, c'est un appel d'air pour les choses que tu crains. C'est facile à comprendre. C'est pour ça que là-bas, dans Pachad Vedahaga, Rav Dessler, il explique que toute la peur, elle vient des Avérotes. Alors c'est quoi la Avéra? La Avéra, c'est le moment où tu n'as pas été présent, parce que c'est le moment où l'Yetzirah était présent. Maintenant, tes espaces de non-présence, ils créent chez toi une nature qui appelle à la punition. Donc c'est pour ça que tu as peur. C'est comme quelqu'un qui a volé, il rentre à la maison, il voit son père, il fait comme ça. Le père, il dit, oh, t'as quelque chose à te reprocher? Oui. Donc si toi, tu es tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, si tu sais que tu fais des bêtises, tu dis, oui, mais je l'ai fait discrètement. Ok, mais lui, ça ne le dérange pas que tu sois discret. Et Lama, t'es pas convaincu? Bon, si t'es pas convaincu, t'es déjà un peu convaincu. D'accord? C'est pas grave. Donc si c'est ça l'idée, alors c'est 13h, non? Donc c'est foutu là. Voilà. Bon, en tout cas, juste pour ce mot-là de Rav Shimshon qui a dit Mahavir, elle est connue, la Gemara dans Chagiga, il y avait un Rav qui parlait avec le Malach Hamavet, et le Malach Hamavet, il a dit, il a envoyé son chaliar pour aller tuer quelqu'un, il s'est trompé, ouais. Au lieu il a dit va tuer Rachel bat Myriam, et l'autre il a tué Myriam bat Rachel. Il est venu, il a dit j'ai tué Myriam bat Rachel. Il dit mais t'es fou, je t'avais dit de tuer Rachel bat Myriam. Ouais, non, je parle pas de votre belle-mère, ça c'est Akbal. Mais alors il dit là-bas la Gemara, elle dit un langage bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait le Malach Hamavet? Il a dit c'est pas grave. I katsuma mirabanan de ma'avir. Si on trouve un Talmid Chacham qui prend sur lui, ouais. Alors Mosifale, on va lui rajouter cette femme qui est morte, on va la refaire revivre. Et on va lui donner des années en plus, 12 ou 13 ans, je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, d'accord? Ve'avia khulfe. Et ça va être Satmoura, ça va être l'échange. Ça veut dire que le fait que le Talmid Chacham, il ne s'est pas mis en colère, ouais, il a été Ma'avir al Midotav, il a pris sur lui. On va prendre cette énergie de retenue et on va rajouter 13 ans de vie à une personne qui est morte. Je ne sais pas si vous... Ouais, ça veut dire que l'énergie de retenue, elle est extrêmement dense de vie. Elle contient beaucoup de vie.
pour ça qu'on dit quelqu'un qui a une grosse colère et qui se retient, demande-lui une bracha, celui-là, il va te faire... c'est Baba Salé de la seconde, là. Ouais. Si quelqu'un, il a été planté, moi j'ai vu des gens qui ont pris sur eux des choses énormes de souffrance, et c'est pas des gens religieux. Hein. J'ai été les voir, j'ai dit, faites-moi une bracha, s'il vous plaît. Parce que pour avoir accepté d'être sous la roupa avec la nouvelle belle-mère, qui est l'ex-maîtresse de votre mari, et vous dites rien pour le shalom, je dis, faites-moi une bracha, madame. Parce que n'importe qui, il aurait sorti un fusil, il aurait tué tout le monde. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un, il peut développer un corps comme ça s'appelle Ma'avir. C'est pour ça qu'il est dans le langage toujours du Rav Shimshon, d'accord, il dit que là, Nitrayavnu, les avis à Korban à Kashébioter, les avir milibenu. C'est que c'est pas seulement que tu dois pas avoir la rancune, ou alors comme des gens, il y a un très mauvais réflexe. Les gens disent, ah ben je m'en fous, ah ben je m'en fiche, ouais je m'en fiche, de toute façon j'en ai rien à faire. Non, je m'en fiche, ça veut pas dire que tu as réglé le problème. Vous me suivez ou non? Non, tu dois dire, je sais, je ressens, et je veux plus ressentir. Je veux enlever cette haine. Je veux enlever cette rancune à 100%. D'accord? À la limite, le gars, je vais aller l'embrasser. Comment, le mec qui t'a planté, tu vas l'embrasser? Oui, encore une fois. Si tu regardes les 100 000 euros, tu as envie qu'il meure. Mais si tu regardes l'opportunité et la madriga qu'il t'a donnée, et l'opportunité d'atteindre la madriga qu'il t'a donnée en te plantant, et que si tu as atteint cette madriga, c'est à lui que tu le dois. Donc va l'embrasser puisqu'il t'a fait grandir. Ça va? Maintenant, si tu peux embrasser une opportunité et une madriga atteinte, mais tu peux pas embrasser une circonstance de 100 000 de perte. Donc en vérité, si tu regardes dans le Chaye Sha'a, c'est la mort. Si tu regardes dans le Chaye Olam, dans la vie éternelle, mais tu es milliardaire en dollars. Donc les gens qui t'ont fait du mal, en vérité, ils t'ont fait du bien. Les gens qui t'ont fait du bien, en vérité, ils t'ont conforté dans ta madriga, donc ils t'ont empêché de grandir. Les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont obligé à grandir pour pouvoir assumer le mal qu'ils t'ont fait. Donc ils t'ont fait du bien. Donc on comprend aussi que quelqu'un, il peut en vouloir à la personne qu'il a épousée. Mais le jour où il comprendra que c'est rien qu'un satan pour éviter de dire merci, parce que des fois c'est tellement dur de dire merci, il faut bien que ton cerveau il argumente des arguments débiles pour pas dire merci. Mais étant donné que par exemple, elle t'a fait 5 enfants et que par hasard la misva elle est sur toi et que par hasard tu peux pas le faire toi-même, donc le fait qu'elle t'a filé son corps plus 25 ans de sa vie pour te donner l'occasion de faire la misva de Piri Averivia, elle se retrouve avec 62 ans de crédit. Donc comment tu fais pour faire un reproche? Donc c'est juste que tu n'es pas mis en contexte, en contraste de ce que tu lui dois. Parce que quelqu'un à qui tu dois 100 millions d'euros, tu lui dis pas, excuse-moi, mais tu me rembourses le ticket que j'ai pris pour venir te voir. Vu que tu lui dois déjà 100 millions d'euros. Donc le jour où tu vois ce que tu dois à l'autre, et que tu es dans cette logique de Hakaratatov, alors ça devient facile d'être Ma'avir al-Midotav. Mais si toi tu vois que tu n'y arrives pas, parce que c'est quand même sauf, c'est quand même un manque de respect, sauf, c'est quand même une perte d'argent, sauf, on va arriver au sauf, tout le monde. Mais attends, avant le sauf, qu'est-ce que tu peux faire avant le sauf? Donc c'est ça l'idée, que si quelqu'un il se concentre sur le long terme, il peut être Mevatel. C'est ça, Ma'avir al-Midotav, Ma'avir al-Pesharav. On passe. Si quelqu'un, il n'arrive pas, j'arrive pas, ça veut dire qu'il est concentré sur la réalité physique. Et cette réalité, c'est la différence entre une raison et un prétexte. Donc quand tu vois que quelqu'un ne réagit pas, ou quelqu'un ne veut pas, ou que toi-même tu ne veux pas, et qu'on te dit, mais pourquoi tu fais ça? Et toi, tu donnes une raison. D'accord? Alors on te pose la question, et toi-même tu peux te poser la question si tu as fait un peu de moussa. Comment tu sais si ce que tu dis, c'est une raison ou un prétexte? Vous me suivez ou non? Est-ce que c'est une vraie raison et c'est fondé, et c'est intelligent, et ça part d'une intention pure qui sort de ta neshama, ou c'est un prétexte et c'est un très très haut niveau de foutage de gueule? Comment tu sais? C'est très simple. Regardez comment c'est simple. Le émet, il est simple. Parce que la raison est raisonnable. Mais le prétexte n'est pas raisonnable. Donc si tu vois que ta raison n'est pas raisonnable, donc elle n'est pas fondée sur la raison, la preuve, c'est que toi-même tu n'arrives pas à raisonner et que la raison que tu me donnes ne résonne pas dans ma tête à moi, c'est que c'est un prétexte. Si c'est un prétexte, Baba, c'est que tu vis pas ta vie. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que moi j'accepte ton comportement sous un prétexte? Et encore moi, c'est de la savlanoute, mais toi c'est pire parce que toi, tu acceptes le prétexte. Vous comprenez ou non? Au moins le menteur, il doit savoir qu'il ment quand même, sinon c'est qu'il est vraiment schizophrène. Il est mytho, il ne sait même pas qu'il ment. Maintenant, pourquoi cette recherche-là tout le temps de la vérité? Parce qu'un jour, on va arriver à Olam Haemet.
Ouais, Olam Haemet, il n'y a plus de baratin. Donc tous les baratins que tu t'es inventés de ton vivant pour légitimer ta lourdeur, ils vont disparaître. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam Haemet. Maintenant, les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le Hémet de leur vivant. Les Brels, qu'est-ce qu'ils se font? Ils repoussent l'échéance jusqu'au moment où ils seront obligés. Le problème, c'est que dans Hémet, il y a Met. Et là, pourquoi? Parce que la vérité, ça tue. Maintenant, si toi, tu attends le Olam Haemet pour dire la vérité, ça va être compliqué, puisque tu es déjà mort, donc tu ne peux pas mourir à nouveau. Tu sais, les gens qui disent, oh, ouais, vous me dites ça, Rav, mais ça me tue. Je dis, ça te tue, mais ça veut dire que tu es vivant si ça te tue. Mais quand tu seras mort, ça ne pourra pas te tuer, puisque tu seras déjà mort. Alors comment s'appelle la mort avant la mort, et après la mort? Remords. C'est pour ça que la Gemara dit Rechaim, les im haratot, les Rechaim sont remplis de regrets. Regrets de quoi? De ce qu'ils auraient pu vivre s'ils avaient eu l'intelligence et la maturité de se prendre en charge. Sinon, ils ont voulu écouter leurs nerfs et leur stress et leur susceptibilité, leur satane. Et après, ils passent leur vie à regretter les belles années qu'ils auraient pu avoir avec leur père s'ils ne s'étaient pas braqués pendant 15 ans, les belles années de l'échange qu'ils auraient pu avoir leurs enfants s'ils n'avaient pas pris la tête, avec leurs femmes s'ils n'avaient pas divorcé. Donc tout ça, si tu vois bien que ces haratot, ces regrets, ils viennent du travail non accompli. Or, le travail non accompli, c'est un libre arbitre, c'est un choix. Tu peux le faire, comme tu peux ne pas le faire. Ça fait partie. Mais tu es d'accord que quand tu auras choisi le travail, eh ben, tu ouvres une porte. Quand tu as choisi le non-travail, tu prends un autre chemin. C'est ça, Natati lefanecha et tahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous avez compris, la vie, c'est d'exister. La mort, c'est de ne pas exister. La vie, c'est de lutter contre son Yetzer Hara. La mort, c'est d'écouter son Yetzer Hara. Mais qu'est-ce qu'elle a rajouté, la Torah? Ou bacharta bahaim. Tu choisiras la vie. Et c'est une marloquette. Est-ce que c'est une mitzvah, bacharta bahaim, ou c'est un conseil? Parce que Hachem, il ne peut pas t'ordonner la vie, puisque Akol bidei shamim, chutz mirat shamim. Donc ça, c'est toi qui dois le faire. Ou non. Ouais, on peut ordonner ça aussi. Pourquoi? C'est les irouzé nafché. Choisis la vie. Après, maintenant, si tu arrives à l'accomplir, ça sera un autre problème. Voilà, Hazak au Baruch. Bonne continuation.